Ici, tout d'abord, qu'est-ce qu'il nous faut pour créer une pièce sous escalier? Alors, il nous faut un escalier, certes, mais pour poser un escalier, il nous faut une trémie. Donc, si on se rapproche, on va voir qu'on a bien une trémie. Voilà, on a bien un trou. Et ici, on a bien un trou pour que l'escalier puisse passer. Alors, comment est-ce qu'on fait une trémie? C'est encore un autre sujet. Mais la trémie, elle va se faire dans l'étape tracée. Dans l'étape tracée, vous voyez que j'ai une pièce qui s'appelle sous-escalier. Hop, voilà, juste ici, pièce sous-escalier. Et qu'à l'étage, hop, j'ai une pièce qui s'appelle trémie. Voilà, alors comment j'ai nommé ces pièces? Eh bien, tout simplement en allant dans type de pièce ici, je suis allé chercher tout au bout, hop, c'est par ordre alphabétique, trémie, et je suis venu poser trémie, hop, en cliquant dedans. Par défaut, cette trémie, cette pièce, en fait, elle a perdu certaines choses. Donc, elle a perdu ses plaintes, elle a perdu son sol. Logique, on n'a pas de plainte dans une trémie, on n'a pas de sol non plus. Voilà. Et le sous-escalier, ça va être l'inverse. Lui, il ne veut pas avoir de plafond et c'est pas une surface annexe, c'est une vraie surface au sol. Donc vous allez pouvoir redécouper en cloison fictive ensuite, si vous voulez, les pièces, les parties qui ne sont pas utilisables sous le bas de l'escalier, etc. Ça, c'est un autre sujet. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la trémie. Donc pas de plafond en bas et à l'étage, pas de sol. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça, la trémie? Parce que c'est déjà un sujet qui est assez complexe en lui-même, de dessiner une trémie. Ouais, est-ce qu'il y a... Bon, ok. Parfait. Pour ceux pour qui ça pourrait ne pas être clair, vous n'hésitez pas à aller voir les cours interactifs que nous avons fait ou les vidéos de tuto qui sont sur YouTube, sur notre... je vais vous faire un petit vite fait. Voilà, vous pouvez aller sur le support en ligne et sur le support en ligne, vous allez retrouver cette barre de recherche, trémie. Vous tapez trémie et vous allez avoir les possibilités, les méthodes en tout cas, pour créer une trémie. Hop, ok. Voilà, donc ici, support en ligne sur votre gestionnaire de projet. Ensuite, une fois que notre trémie, elle est faite, on va se remettre en plein écran. Comment est-ce qu'on a fait ça? Alors, poser un escalier. Ça, poser un escalier, donc c'est dans l'étape produit. Il faut aller chercher un escalier. Voilà, on va chercher un escalier, on va le poser au sol et il va falloir décocher les collisions. Parce qu'effectivement, quand on pose un escalier comme ça, là, pour le bouger, ça devient extrêmement compliqué. Il faut décocher les collisions qui sont ici pour pouvoir le déplacer comme on souhaite, lui faire faire un miroir. Hop, il est passé où? Le faire tourner, et voilà, et pour positionner ensuite l'escalier. Ok, ça on va le revoir après, quand on va reconstruire. Donc cet escalier-là, on va le supprimer. Hop, je le supprime. Oups. Et là, il y a quelque chose d'étrange qui se passe, c'est qu'on a un mur, le mur qui est sous l'escalier, qui lui, est coupé en travers. Alors là, vous devez vous poser la question, effectivement, comment ça se fait? Parce qu'il n'y a aucun mur qui ne peut être coupé, comme ça en travers, mis à part les murs qui sont sous les toits. Eh bien, en fait, c'est parce qu'ici, c'est pas un mur. Ici, cette partie-là, ça va être une forme. Alors, juste, je vais revenir dans produit, que je me rappelle de l'escalier que j'ai posé, l'évolution 0,1. Ça sera plus simple. Ok. Hop, ça c'est une forme. Donc en fait, je vais dans revêtement. Dans revêtement, on a l'outil forme paramétrique. Eh bien, c'est exactement ça. Ici, c'est une forme paramétrique. Je vais l'attraper et hop, vous voyez qu'en fait, c'est une forme qui s'appelle rampe, qui est en fait à la base cette forme-là que j'ai modélisée, que j'ai modifiée pour créer ce mur. Eh bien, tout simplement, pourquoi? Eh bien, parce que je mettrai un mur sur toute la hauteur ou une cloison sur toute la hauteur, eh bien, elle passerait à travers l'escalier et on n'aurait pas un mur qui serait coupé comme ça de manière oblique. Donc, on est obligé d'utiliser une forme. Donc, je vais la supprimer. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste ça, il nous reste une porte, il nous reste un bout de cloison, il nous reste quelque chose au sol. Et derrière, on voit qu'il y a quand même une pièce. Vous voyez, dans l'étape revêtement, on voit qu'il y a deux zones. Et oui, parce que dans l'étape tracée, ici, cette pièce, elle est
toujours fermée. C'est toujours une pièce qui est fermée avec une cloison fictive qui est juste ici pour fermer cette pièce. Cette pièce sous escalier, elle est indispensable. Hop là, pardon. Si on n'a pas cette pièce sous escalier, on ne peut pas créer de trémie. Donc cette pièce, il nous la faut obligatoirement. Ici, on a une petite feinte, parce que là, on a une cloison réelle. On a une cloison réelle qui est là. Pourquoi ? Et pourquoi ne pas mettre une cloison fictive et mettre directement la forme à sa place? Eh bien, ici, on a une cloison réelle qu'on a baissée à 7 cm de hauteur, parce qu'on a besoin de faire une plainte. Hop. On a besoin de faire une plainte. Deuxièmement, on a besoin de poser une porte. Et la porte, on ne peut pas la poser sur une cloison fictive. Il faut systématiquement une vraie cloison pour poser une porte. Donc, on est obligé de créer une vraie cloison. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le tracé. Cette cloison, si je la supprime, ça supprime la porte. Ça supprime la pièce. Et donc, ça supprime la trémie. J'ai plus de trémie. Voilà l'intérêt de cette cloison. On va supprimer aussi ces deux petits morceaux de cloison fictive. Voilà. Et puis, on va supprimer aussi ce morceau de cloison ici, tout simplement. Voilà. Et puis, celui-là aussi. Voilà, on supprime tout. Comme ça, on va repartir de zéro. Je repasse dans l'étape produit. Voilà ce que nous avons à la base. Est-ce que d'avoir déconstruit, ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux ou pas, en fait? Ou ça, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait, là? Ouais, ok, super. C'est chaud, Grégory, oui. C'est chaud, effectivement, c'est un petit peu chaud. Ouais, c'est une petite, il y a des petites astuces là. Hein. La pièce sous escalier, c'est une des choses sur Cedreo qui est la plus astucieuse, nous allons dire. Voilà. Donc, on va recommencer. Ah oui. Du coup, c'est tout neuf, Grégory, pour vous, Cedreo. D'accord. Ah oui. Donc là, vous êtes sur un cours interactif un petit peu poussé. Si vous étiez en formation hier, effectivement, ça va vous faire pas mal d'informations. Faites attention à ne pas faire fondre votre cerveau. Ok. Allez. Donc, on va reconstruire cette pièce sous escalier. Alors, j'ai gardé malgré tout les cloisons à l'étage. Voilà, bon, j'avais créé des cloisons à l'étage pour faire ma trémie. Ça, je ne vais pas le refaire. Si la trémie pour vous, c'est bon, on a compris. On crée des cloisons. Là, mes cloisons, elles sont à 0. Voilà, je les ai mises à 0, peu importe. Si c'est un escalier qui est encloisonné, eh bien, elles feront 2,50 m. Ça dépend, ça, vraiment de ce que vous réalisez. En tout cas, on dessine ces cloisons à l'étage. Au rez-de-chaussée, du coup, on va avoir besoin aussi de cloisons. Donc, je vais reprendre une cloison et je vais redessiner mes cloisons 7 cm ici pour faire ma trémie. Ok. Donc là, cette pièce-là, il faut qu'elle s'appelle, je vais aller dans l'édition de pièces, il faut qu'elle s'appelle sous-escalier. Donc ici, sous-escalier, la pièce, elle est déjà créée. J'ai plus qu'à cliquer et j'ai bien un sous-escalier. Donc si je vais à l'étage, j'ai bien une trémie. Voilà, pas de problème. Donc un trou, pas de plafond en bas, pas de sol en haut, j'ai bien un trou. Je redescends. Ici, maintenant, pour pouvoir accéder, c'est un petit peu complexe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur cette cloison-là. Comme on l'a dit, il faut qu'on puisse y mettre une porte. Donc, on a besoin de conserver cette cloison. On a besoin de la conserver pour garder la plainte. Donc, on est obligé de la garder. Sa hauteur, on va la descendre. On va la mettre à 7 cm. Pourquoi 7 cm? Eh bien, parce que dans Cedreo, on ne peut pas paramétrer la hauteur des plaintes et elle est par défaut à 7 cm. Donc, autant y aller directement. Voilà, 7 cm. Donc là, on a créé une ouverture. On voit ce qui se passe à l'intérieur. On voit notre trémie. Alors, à nous de savoir quelle longueur et largeur il nous faut pour la trémie, ou c'est en fonction des modèles d'escalier présents dans Cedreo. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, la trémie, c'est à vous de savoir. Nous, les escaliers, vous allez pouvoir, en fait, dans Cedreo, vous allez pouvoir les redimensionner. Si vous voulez faire un escalier en 1 mètre de large ou en 80 de large, vous allez pouvoir le redimensionner pour
pour que ça corresponde à votre projet. Les largeurs d'escalier, de trémies, ça c'est vraiment très technique, ça dépend vraiment de vos constructions. Donc on peut pas vraiment vous aider là-dessus. Voilà. Alors l'escalier ne s'adaptera pas tout seul à la trémie. Il va falloir changer ses dimensions. Mais on va le faire de suite, vous allez voir. On va le faire. On va adapter l'escalier à cette trémie-là. Donc ici, hop, produit. Donc voilà, j'ai bien ma trémie. Hop, je regarde en l'air. Hop, j'ai bien une trémie. OK. Alors là, j'ai l'impression d'avoir un petit décalage ici. Je vais regarder dans le tracé. Effectivement, vous voyez, j'ai un décalage. J'ai une cloison qui ne s'est pas mise bien droite. Alors, je vais l'attraper, tirer dessus, 90, et je vais rattraper ça et la réaligner. Hop, voilà, c'est bien aligné. Si je retourne dans produit, c'est nickel. OK. Donc, ensuite, une fois qu'on a créé notre trémie, qu'on a bien notre pièce, on va pouvoir aller poser une porte. Donc, je vais aller chercher une porte intérieure. Donc, une porte intérieure, par exemple, à 30 degrés. Hop. En 80 cm. Et ici, alors, ça, c'est une norme de sécurité. Les portes qui doivent faire accéder dans une pièce, en particulier dans un toilette ou dans un placard, doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Si quelqu'un fait un malaise et qu'il bloque la porte, qui tombe derrière la porte, en fait, les secours ne pourront pas défoncer la porte pour accéder à la pièce et secourir la personne. Donc, cette porte doit s'ouvrir dans l'autre sens. Donc, on va cliquer sur Z, le raccourci clavier qui nous permet de faire tourner la porte rapidement. Donc, je la fais tourner dans l'autre sens. OK. Maintenant, on va venir poser l'escalier. Donc, on va passer dans l'étape produit. On va aller chercher un escalier. Alors, les escaliers, ils sont ici. On était parti sur un escalier droit. Bon, j'ai déjà oublié ce qu'on avait. Authentique, non. Alors, il nous faut des contre-marches, hein, parce que si on a une pièce dessous et qu'on n'a pas de contre-marche, ça va faire un peu bizarre pour celui qui va aux toilettes. Hop, authentique. Semblait pas que c'était ça. Avec contre-marche, oui. Évolution. Merci David. On appelle ça l'intelligence collective. Je vous laisse utiliser votre mémoire pour moi. Bon, on va mettre évolution. Sinon, on va en prendre un autre. Évolution, parfait, c'est celui-ci. Donc, je vais me reculer un peu. Je vais le poser au sol. Alors, ça aussi, c'est une information capitale. Quand vous posez un produit, il faut bien le poser au sol. Il faut bien cliquer sur le sol. Si vous cliquez sur le mur, ici, votre produit va être bloqué contre le mur. Donc là, vous n'allez pas pouvoir le moduler comme vous voulez. Ça va devenir une vraie galère. Il y a un tuto là-dessus sur comment poser les produits. C'est quelque chose qui n'est pas intuitif du tout. Donc ceux pour qui ça ne parle pas, la pose au sol, la pose au mur, je vous conseille très vivement d'aller le regarder. Ça risque de vous sauver la vie et de sauver quelques cheveux de votre tête. Parce que quand on ne connaît pas, on peut tous se les arracher sans problème. Donc je pose l'escalier en cliquant sur le sol. OK. Là, j'ai une main courante à droite. Moi, je la veux à gauche. Donc je vais faire un petit miroir ici. Un petit miroir. Donc, OK, il s'est mis dans l'autre sens. Donc on n'a plus la main courante à droite, elle est bien à gauche. Pourtant, il faut que je le tourne. Donc, je vais le tourner. Pareil, avec les touches A et Z du clavier. Pour ceux qui aiment les raccourcis clavier, ça, c'est super pratique. Voilà, donc j'avais décoché les collisions tout à l'heure. C'est pour ça que je peux balader mon escalier un petit peu partout comme je le veux. Ça pose pas de problème. Donc, je vais me positionner par là. Je pourrais aussi me mettre en 3D. Donc là, je suis en vue personne. Vous voyez, caméra, vue personne. Je pourrais très bien me mettre en 3D, décocher tous les niveaux pour aller positionner mon escalier. Ça, c'est vous qui voyez. Cette fonctionnalité-là devrait être un petit peu plus simple pour positionner l'escalier. Voilà. Donc, OK. Ici, je vois que mon escalier, alors il rentre dans la porte, donc il vaut mieux le mettre plus par ici, sauf que là, on ne peut plus rentrer. Donc tout à l'heure, on voyait, Mickaël, que l'escalier doit être redimensionné par rapport à cette trémie. Et bah, du coup, ici, je vais changer sa longueur. Hop, je vais le réduire. Je vais augmenter la hauteur des marches. Et puis comme ça, j'ai la place de passer et de pouvoir monter à mon escalier. OK. Donc il faut que la porte elle passe dessous. Très bien.
Ici, mon escalier en largeur, je vois qu'il dépasse de l'autre côté. Il ne faut pas qu'il dépasse trop de ma cloison. Alors, comment est-ce que je le positionne ici? On va le positionner comme ça. On veut que la cloison, elle arrive sous le limon, qu'elle vienne suivre le limon par-dessous. Donc, on va laisser la cloison, voilà, à l'intérieur. Très bien. Comment on est? Eh bien, ici, en largeur, on est pas mal. Bon, si on n'avait pas été bien, eh bien, il suffisait tout simplement de redimensionner la largeur, de la réduire ou de la réaugmenter si ça ne convenait pas à notre projet. Là, ça convient. Voilà. Ok, parfait. Alors, ici, on a un petit problème, c'est qu'on a notre morceau de cloison qui apparaît ici. D'après vous, comment est-ce qu'on va retirer ce morceau de cloison qui va nous faire trébucher en montant les escaliers? On l'a réduit. Cloison fictive. Voilà, c'est ça, exactement. Alors la réduire, là, on n'a qu'une seule cloison sur toute la longueur. Donc si on la sélectionne et qu'on réduit, on réduit toute la longueur. Le plus efficace, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est de mettre une cloison fictive. La cloison fictive, elle n'a pas de hauteur. On n'a pas besoin de s'embêter outre mesure. Donc je vais aller retourner dans tracer, prendre une cloison fictive. Et puis je vais tracer à peu près au pif. Hop. Alors là, vous voyez, j'ai le magnétisme qui vient me coller dans l'angle. C'est pas ce que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus loin. Voilà. Là, je suis sûr d'être droit. Je suis à 90 degrés. Je ferme ma cloison. Celle-ci, je la sélectionne et je la supprime. Ici, je vais pouvoir sélectionner donc le morceau de cloison qui me gêne, vu que j'ai fermé en cloison fictive. Ça va permettre à ma pièce de conserver son état de sous-escalier. Alors, si j'arrive à la sélectionner, voilà, et je la supprime. Donc j'ai toujours une pièce sous escalier, et mon morceau de cloison a disparu. Je vais zoomer un petit peu dessus, parce que ma cloison fictive, elle n'arrive pas pile poil là où je veux. Donc ça, l'utilisation de la 3D, hein, ça va vraiment vous simplifier la vie aussi. Donc, hop, cette cloison fictive, c'est celle-ci qui m'intéresse. Vous voyez, je vais la réduire pour la faire venir à peu près ici. Celle-ci, je vais la réduire pour le faire venir là. Et voilà, j'ai aligné ma cloison fictive avec le devant de l'escalier. Je pourrais ensuite utiliser une autre cloison fictive, par exemple ici, parce que cette partie-là, en fait, c'est le devant de l'escalier, c'est pas le dessous de l'escalier. Et donc, je vais utiliser cette pièce pour lui mettre un autre revêtement que le revêtement que j'aurai dans le sous-escalier. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ok, je vais retourner dans le produit. Ça commence à ressembler à quelque chose. On a une trémie, on a un escalier, on a le passage devant l'escalier, on a une porte pour accéder au sous-escalier. Cette porte, on va pouvoir se la décaler encore un petit peu d'ailleurs. Voilà. Et ce qui nous manque, eh bien, c'est la cloison. C'est la cloison qui va fermer tout ça. Et comme vous le savez, on l'a vu tout à l'heure, cette cloison, ça va être une forme. Donc on va aller dans revêtement, forme paramétrique, et on va aller chercher la rampe, qui est ici. Je la sélectionne, je la pose au sol. Cette rampe, je vais lui changer, je vais lui donner une épaisseur de 7 cm. Alors, je vois qu'il y a des questions, pardon. Est-ce que l'on peut retrouver la surface à plus d'1 m 80 sous l'escalier? Alors, hop, tenez, je la mets ici. Voilà. Est-ce qu'on peut retrouver la surface de plus d'1 m 80 sous l'escalier? Alors, automatiquement, non. Vous n'allez pas trouver cette hauteur et la superficie au sol qui correspond à 1 m 80. C'est le même problème pour les combles aménagés. On n'a pas cette fonctionnalité. Donc, vous pouvez, si vous voulez prendre une forme, par exemple, vous voyez, vous prenez un poteau, vous posez le poteau, vous lui mettez une hauteur de 1 m 80 et vous allez pouvoir, hop, voilà, vous allez pouvoir la positionner et voir où est-ce que vous tombez et redessiner une cloison à ce niveau-là pour avoir la superficie carrée. Mais on n'a pas de fonctionnalité automatique. Voilà. Est-ce qu'on peut enlever la rampe, Gilles? Enlever la rampe du coup de l'escalier? Non, on ne peut pas enlever la rampe de l'escalier. Malheureusement, ça n'existe pas encore. Vous pouvez potentiellement feinter. Vous pouvez feinter. On va essayer. Vous pourriez prendre l'escalier,
lui faire un miroir, donc laisser la rampe du côté escalier, du côté mur, et augmenter sa largeur et cacher la rampe à l'intérieur. Voilà. Donc quand vous allez vous retrouver en bas, vous n'avez plus de rampe. Donc c'est un subterfuge, hein, Gilles. Hein. C'est pas la bonne réponse. Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse, mais non, on ne peut pas la retirer, en tout cas plus proprement que ça. Voilà, ça effectivement, je l'utilise aussi avec des placards. Des fois, quand je veux juste faire des étagères encloisonnées, juste des petites étagères dans une espèce de niche, eh bien, je vais prendre un caisson qu'on va trouver dans les produits, après un caisson dans les produits bureaux, qu'on va pouvoir encloisonner, élargir, faire passer les montants dans les cloisons, et on n'a plus que les étagères qui apparaissent entre les cloisons. Voilà. Hop, on va se repositionner comme ça. Je pense qu'on est bien. Voilà, allez. On va repasser dans revêtement, on va supprimer cette forme-là, on enlève l'étage, et on retrouve notre forme. Donc notre forme, hop, alors non, c'était pas ça, c'est la longueur que je veux réduire. Donc la longueur, on a dit 7 cm, c'est une épaisseur de cloison, sachant que la plainte, elle en fait... Attendez. Voilà, vous voyez, on est pile poil 7 cm. Et on a bien notre plainte, notre épaisseur de plainte qui dépasse de l'épaisseur de la cloison. Donc ça, c'est bon. Ok, eh bien je vais la laisser ici, cette forme, et puis je vais augmenter donc sa hauteur. Et là, il va falloir tâtonner, parce que je ne connais pas la pente de mon escalier. Hop, je m'écarte un petit peu. Voilà. J'agrandis cette forme. Hop, la hauteur. Alors là, la largeur, un petit peu trop. Et alors, ici, quand on a la bonne dimension, elle paraît pas mal. Quand on a la bonne dimension, il va falloir réussir à faire un angle propre. C'est ça qui est le plus compliqué lors du positionnement de la forme. Il faut bien zoomer, attraper la forme et venir la positionner à la souris correctement dans l'angle. Voilà. Pour pas que ça fasse de marque. Ça va être le plus complexe. Pour ceux qui ont l'habitude de bouger les formes avec les flèches du clavier, effectivement, ça fonctionne, sauf que bouger un élément avec les flèches du clavier, c'est du centimètre. C'est-à-dire que vous prenez une forme, hop, on va en reprendre une comme ça, hop, avec les flèches du clavier, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm à chaque clic. Alors que le déplacement avec la souris, c'est un déplacement au pixel. Donc en fait, vous allez être beaucoup plus précis. Donc je zoome énormément, et vous voyez que là, mon déplacement, il est vraiment très fin. Alors qu'avec les flèches du clavier, c'est du déplacement voilà, au centimètre, quoi. Quand ici, on a un demi-centimètre, un quart de centimètre avec un trait noir qui apparaît, eh bien, il va falloir utiliser votre souris, bien zoomer et venir faire la jonction correctement. Voilà, hop. Ensuite, je vais me remettre en vue personne. Voilà. Et on a quelque chose de plutôt correct. Alors maintenant, dans le revêtement, on voit qu'on a on a la pièce sous escalier là, qui n'a pas été correctement peinte. Donc on va copier le gris. Hop, l'appliquer ici. Voilà. Et puis on va pouvoir après mettre n'importe quelle couleur sur, bien sûr, hop, sur notre mur. Et voilà. Voilà la pièce sous escalier.